Bonjour, je m'appelle Vincent Martin Schreiber et je suis candidat au doctorat à l'École des sciences infirmières de l'Université d'Ottawa. Bienvenue à cette présentation qui est une introduction à l'épistémologie bayésienne. Quelques éléments de contexte pour commencer. Les sciences de la santé, et plus spécifiquement les sciences infirmières, se trouvent à un carrefour épistémologique marqué par des défis tels que la crise de la reproductibilité et l'émergence de l'open science. Cette crise, souvent attribuée à l'usage rigide des valeurs P dans les analyses statistiques et à une approche réductionniste de la science, met en lumière la nécessité d'une remise en question profonde des approches traditionnelles. C'est dans ce contexte que l'Association américaine de statistique a émis un positionnement en 2016 sur les valeurs P. Il souhaitait par là souligner l'importance de contextualiser les données, de favoriser une approche multidimensionnelle de l'analyse scientifique et de promouvoir une plus grande transparence dans la recherche. Dans le domaine des sciences infirmières, la question épistémologique se complexifie davantage en raison de la nature intrinsèquement interdisciplinaire et pratique de la discipline. L'épistémologie bayésienne représente une approche fondamentale dans la compréhension de comment nous actualisons nos croyances basées sur des probabilités. Le fréquentisme interprète la probabilité comme la fréquence d'un événement donné. L'épistémologie bayésienne, quant à elle, la voit comme le degré de croyance en une hypothèse ou une théorie. Le cœur de l'approche bayésienne est le théorème de Bayes. Ce théorème permet de mettre à jour la probabilité d'une hypothèse en prenant en compte de nouvelles preuves. Il forme la base de la mise à jour bayésienne des croyances. L'approche bayésienne, par sa nature même, encourage donc une réflexion critique sur les données existantes et promeut l'intégration de connaissances issues de divers contextes et perspectives. Cela est particulièrement pertinent pour les sciences infirmières où la compréhension et l'application de connaissances dans des contextes de soins complexes exigent une appréciation nuancée des preuves et de leur application pratique. En alignant l'épistémologie infirmière sur les principes bayésiens, il est possible d'aborder les soins de santé avec une approche plus adaptative et personnalisée, ce qui reflète la nature dynamique des soins infirmiers et de la pratique clinique. Voici donc le théorème de Bayes et que je vais illustrer de manière très pratique avec un exemple tiré d'un article du journal Le Monde, qui est un quotidien national en France, qui était sur le débat vaccination contre la Covid, pas vaccination, qui se retrouvait le plus dans les services de soins critiques. Donc la question qu'on se pose ici, c'est de savoir quelle est la probabilité d'aller en soins critiques, sachant qu'on est non vacciné. Les petits ronds jaunes représentent la population qui n'est pas vaccinée et les petits ronds violets représentent la population qui est vaccinée. Dans le petit carré noir, on a la population qui est admise en soins critiques, avec en violet ceux ceux qui sont vaccinés et en orange ceux qui ne le sont pas. Alors, que nous dit le théorème de Bayes? On cherche la probabilité d'aller en soins critiques, sachant qu'on est vacciné dans cet exemple. Donc, c'est que cette probabilité est égale à la probabilité d'être non vacciné, sachant qu'on est en soins critiques. Donc, c'est la partie orange ici dans le carré noir qui représente la population admise en soins critiques. Donc, cette valeur multipliée par la probabilité d'être en soins critiques, qui est ici la proportion de la population totale qui est admise en soins critiques, divisée par la proportion de la population totale qui est non vaccinée. Et lorsqu'on utilise les données qui sont fournies dans l'article en question et qu'on fait les calculs à l'aide du théorème de Bayes,
on va trouver que vous avez une chance de 6,7% d'aller en soins critiques, sachant que vous étiez non vacciné, et que la probabilité d'aller en soins critiques, sachant que vous étiez vacciné, était seulement de 0,37%. Et tout simplement en appliquant le théorème de Bayes. Je vais ici prendre un exemple de l'application du théorème de Bayes sans ce formalisme de calcul mathématique de probabilité, avec l'évolution en France des recommandations de position de sommeil des nourrissons, notamment pour prévenir le syndrome de mort subite du nourrisson. Et c'est basé sur un article qui relatait l'historique de cette décision de Lévy en 2008, qui est dans les références aussi. Donc jusqu'aux années 60, la tradition, c'était sur le dos, par rapport à des éléments culturels. Donc ici, je représente en jaune sur le ventre et en bleu sur le dos. En termes de, donc ce sont les deux théories qui sont en concurrence et la proportion de la surface et le degré de croyance en l'une ou l'autre théorie. Donc j'ai mis de manière arbitraire ici à peu près 60% pour la théorie des cubitus dorsales par rapport à ce qui se faisait, se croyait, se pensait à cette époque-là. Au milieu des années 70 est venu un changement venu d'Amérique du Nord, des États-Unis, donc avec des nouvelles données qui ont fait que les recommandations ont été mises à jour pour un changement vers le décubitus ventral. C'est ce que je représente ici, avec une surface jaune qui du coup devient un petit peu plus, enfin beaucoup plus élevée que l'autre, donc aux environs de 60-70%, et c'est arbitraire aussi de ma part cette fois-ci. Les données étant une meilleure respiration des cubitus ventral chez les prématurés qui avait été extrapolée pour tous les nourrissons, et aussi d'autres éléments concernant les reflux gastro-œsophagiens et des données empiriques où les gens avaient le sentiment que les nourrissons étaient plus calmes sur le dos. Jusqu'aux années 90, il y a énormément de données qui se sont accumulées, d'études qui ont été effectuées, et on a constaté que sur le ventre, ça augmentait fortement le risque de mort subite du nourrisson. Donc ce sont des nouvelles données accumulées sur le même sujet et qui ont été utilisées pour mettre à jour la croyance en une théorie ou en une autre. Du coup, on s'est retrouvé avec, là aussi de manière arbitraire, j'ai mis quelque chose comme 90%, qui est le degré de croyance en la théorie des cubitus dorsales. Donc on voit bien que au fur et à mesure que des nouvelles données sont accumulées, eh bien on fait évaluer le degré de croyance en une théorie, et même si on s'est trompé avant, et c'est ça que je trouve intéressant avec l'épistémologie bayésienne, c'est que ça permet de poser les choses et de se donner le droit à l'erreur au lieu d'avoir des connaissances qui sont soit vraies ou fausses. En science, c'est souvent beaucoup plus compliqué que ça. Dans les sciences infirmières, au-delà des statistiques seules, il y a certaines personnes qui cherchent à développer des méthodologies, par exemple Fairfield et Sherman, autour des études de cas. Et le processus, dans ce cas-là, est un petit peu le même que je décrivais avec des exemples plus tôt, qui est, on se pose une question de recherche, on trouve des hypothèses, on s'imprègne du sujet, et ensuite on applique une inférence bayésienne en assignant une connaissance a priori. Donc c'est le niveau de crédence dont je parlais tout à l'heure, le degré de croyance, et tout ça est fait de manière récurrente entre l'évolution de la théorie et la collecte de nouvelles données, de nouvelles informations dans le monde social, biologique, etc., qui permettent d'affiner une théorie
et c'est valable dans le champ des sciences infirmières comme ailleurs. Du point de vue de la méthodologie, comme je disais, aujourd'hui, c'est très développé dans le domaine des statistiques, en santé publique, en épidémiologie, donc vraiment sur les aspects quantitatifs traditionnels. Et c'est plus compliqué lorsqu'on cherche à aborder cette épistémologie avec des données plus qualitatives. Donc c'est un petit peu l'objet de mon doctorat, d'essayer de développer ça, et j'essaye de développer ce que j'appelle une théorisation ancrée bayésienne, parce qu'il y a énormément de similitudes entre la théorisation ancrée et ce que j'ai expliqué en termes d'épistémologie bayésienne. Et l'idée, c'est d'essayer de construire une méthodologie qui permette de l'appliquer à n'importe quel type de données, dans l'esprit initial qu'était la théorisation ancrée telle que développée par Glaser, qui disait que tout est donné dans le monde. Il y a également un potentiel pour le développement de modèles de causalité, donc dans un contexte de big data et d'apprentissage machine. C'est également l'objet de ma thèse de doctorat, de construire sur la base de données existantes, donc qualitatives, quantitatives, de la littérature également, un modèle de causalité d'un phénomène particulier dans le domaine de la santé mentale. En guise de conclusion, donc l'épistémologie bayésienne, c'est une épistémologie inductive qui permet de faire évoluer une théorie en fonction des données qui sont disponibles et au fur et à mesure qu'on les accumule. Donc c'est une épistémologie qui permet d'affiner des connaissances scientifiques au fil du temps et des données. Et le problème d'aujourd'hui, c'est l'absence de cadre méthodologique très développé, notamment en recherche qualitative, et qui permettrait vraiment d'appliquer cette épistémologie en sciences infirmières. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin sur le sujet, j'ai mis ici quelques références intéressantes. La première, c'est une série de cours au Collège de France par un chercheur belge qui s'appelle Stéphane Dehen sur le cerveau statisticien. Donc ça traite de comment notre cerveau, de manière intrinsèque, effectue des inférences bayésiennes. Ainsi que chez les bébés, comment les bébés infèrent de leur environnement, donc en accumulant des données sensorielles, etc., des théories, des hypothèses sur le fonctionnement du monde. Si vous souhaitez voir des vidéos un petit peu plus ludiques peut-être, il y a la chaîne de Science for All qui a toute une série sur le bayésianisme. Il y a même un livre qui est publié sur le sujet. Et le matériel de cette présentation est disponible en sciences ouvertes sur le site Zenodo. Il y a également de disponible une analyse sous l'angle de l'épistémologie bayésienne de la chanson Coton Ouaté, qui est une chanson québécoise. Voilà, j'ai fait une analyse de cette chanson sous un angle bayésien. C'est la fin de cette présentation. Je vous remercie de l'avoir visionnée. Si vous avez des questions ou des réflexions, vous pouvez les partager avec moi. Mon adresse courriel sera disponible avec les diapos sur le site de Zenodo où tout le matériel sera disponible, ainsi que la bibliographie, les références qui sont à la fin de ces diapos.